Mon nom est Kevin John, j'ai 29 ans et je suis célibataire. Je travaille comme chercheur dans une grande entreprise pharmaceutique. J'ai été diplômée d'une célèbre université nationale du département de pharmacie et j'ai obtenu le poste que je désirais, avec un salaire et une prime qui sont plus que suffisants. Je vis dans un bel appartement, parfait pour une personne seule, entourée d'amis. Mon travail est à la fois stimulant et gratifiant. Maintenant, tout le monde pourrait penser en m'entendant, il a tout. Mais en réalité, je n'ai pas de parents. Quand j'étais bébé, j'ai été impliquée dans un accident de voiture et j'étais le seul survivant. N'ayant pas de parents ou de grands-parents, j'ai été élevée dans un orphelinat. Les tuteurs étaient rares gentils et je ne me sentais pas seule car il y avait beaucoup d'autres enfants dans des circonstances similaires. Mais ce n'était pas ce qu'on appellerait un environnement privilégié. J'avais 3 repas par jour, un toit sur nos têtes et je recevais une éducation de base. Je leur en étais reconnaissant. Mais ne pas pouvoir étudier comme je le voulais était difficile. Dans l'orphelinat, les enfants étaient attendus pour déménager et se débrouiller seuls à 18 ans, alors aller au collège semblait être littéralement un rêve. J'aimais étudier, donc c'était la partie la plus difficile pour moi. Puis, il y a eu une main secourable appelée Papalong Tambata. Je ne sais pas qui ou d'où il vient. Il faisait régulièrement des dons à mon orphelinat et, après avoir entendu parler de mes excellentes performances au collège et au lycée, a décidé de me sponsoriser entièrement pour les frais d'une scolarité et de vie à l'université. Lors de ma dernière année de lycée, le directeur de l'orphelinat m'a dit cela et je me souviens m'être pincé plusieurs fois en pensant « Est-ce un rêve ?» Cependant, il y avait des conditions. J'ai besoin de rapports réguliers sur vos notes. Si elles ne sont pas satisfaisantes, je pourrais arrêter le soutien. Et s'il vous plaît, ne cherchez jamais à découvrir qui est Daddy Longlegs. Bien que je voulais le remercier un jour, j'ai accepté. J'ai cru que la meilleure façon de le rembourser serait d'obtenir une mention très bien, alors je me suis concentrée sur mes études. En conséquence, j'ai obtenu une mention très bien et j'ai trouvé un emploi de mes rêves. Et je vis ma vie. Pourtant, je ne sais toujours pas qui est Daddy Longlegs. Je crois que la meilleure chose que je puisse faire est de développer des médicaments efficaces pour aider ceux qui souffrent de maladies et de travailler dur chaque jour. Et puis un jour, j'ai été appelée par mon patron, nerveusement, pensant que j'avais fait une erreur au travail. Je suis allée dans son bureau, seulement pour entendre quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Kevin, tu es une petite amie? Non, pas pour le moment. Non, c'est... Comment ça marche de rencontrer une jeune femme que je connais? Excusez-moi. Apparemment, la fille d'un proche collaborateur du patron dirige une entreprise d'équipements médicaux et il semble qu'il veuille me rencontrer. Bien sûr, je ne connais pas cette femme. Je me demandais pourquoi elle s'intéresserait à moi, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon patron a continué. Je veux que vous écoutiez les détails directement d'elle. Pouvez-vous faire cela pour moi? Je ne pouvais pas refuser. Et puis, j'étais aussi curieux. Pourquoi diable voudrait-elle me rencontrer? En accordant, il m'a dit l'heure et le lieu,
Il m'a dit de ne pas trop y penser, mais c'est la fille du PDG d'une grande entreprise d'équipements médicaux. Alors j'ai décidé de m'habiller approprié pour l'occasion. Le jour, je suis allée dans cet hôtel de première classe, à travers la porte pivotante, et me suis dirigée vers la salle de thé désignée. Me présentant à la réceptionniste, on m'a montré à ma place. Les autres hommes avaient déjà arrivé. Et c'était mon partenaire de jumelage, Madame Catherine Thompson et Président Thompson. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Pas d'inquiétude, nous venons tout juste d'arriver. Je pense que c'est naturel d'être ici avant l'heure pour des occasions comme celle-ci. Pendant que Catherine répondait avec un sourire. Monsieur Thompson avait l'air sévère. J'en étais sûre. Il n'était pas disposé pour cet arrangement. Alors que je ne savais pas quoi faire. J'ai pris place. Après un bref échange d'introduction, nous avons commencé par une conversation décontractée et banale. Pierre donnait l'impression d'être une dame raffinée, mais elle était amicale, joyeuse et avait un rire contagieux et bruyant. Son père, le PDG, avait l'air de bouder tout le temps et ne faisait pas d'effort pour le cacher. Occasionnellement. Pierre me regardait avec un œil désolé. Quelle femme merveilleuse! Au bout d'une heure de conversation. J'étais complètement sous le charme de Catherine. Cependant, elle était clairement hors de ma ligue. Je me sentais un peu déprimée, pensant que tout cela devait être une sorte d'erreur. Pourquoi voulez-vous me rencontrer? Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, n'est-ce pas? J'ai posé une question qui me trottait dans la tête tout ce temps. Lorsque Catherine a ouvert la bouche, le PDG a coupé. J'ai entendu dire que vous êtes assez accompli, surtout pour quelqu'un qui a grandi dans un orphelinat. Juste par simple curiosité, bien sûr. La façon dont il parlait ressemblait à s'il se moquait de moi. Cela m'a agacée, mais j'ai gardé mon calme. J'ai toujours cru que ceux qui ont grandi dans des endroits comme celui-là n'étaient pas dignes d'intérêt. Mais vous semblez être une exception. J'ai entendu dire que vous avez obtenu votre diplôme de collège avec des notes exceptionnelles. Eh bien, grâce à la charité de quelqu'un. Pierre, c'est grossier. Catherine a attrapé le bras du PDG. Quel est son problème? S'il n'aimait pas l'idée, il n'aurait pas dû organiser cette réunion. Pourquoi suis-je traitée de cette façon? Je ne l'ai jamais demandé. Oui, vous avez raison. J'ai grandi dans un orphelinat. Et oui, un bienfaiteur inconnu m'a aidé à travers l'université. Mais je ne m'en suis jamais honte. Pas même honte d'accepter la charité. Quel courage vous avez. Pierre, Il y avait un silence embarrassant. Pour le bien de Pierre. Je pensais que je devrais le laisser tomber, mais ses prochains mots m'ont mis en colère. Tous ceux qui ont grandi dans des orphelinats, êtes-vous tous aussi sans vergogne que lui? Le seul sans vergogne ici, c'est vous. Le PDG et moi nous sommes dévisagés. Tout en présentant mes excuses silencieusement à Pierre dans mon cœur. J'ai continué. Des images de tous les enfants avec qui j'ai grandi ont rempli mon esprit. Les enfants qui ont grandi dans des orphelinats ont des antécédents variés. C'est vrai que beaucoup d'entre nous dépendent de la charité pour survivre. Mais à cause de cela,
Nous aspirons tous à contribuer à la société lorsque nous grandissons. Ne savez-vous pas cela? Et toi, tu diriges une entreprise de dispositifs médicaux qui traite de la vie des autres personnes. Ce que tu as dit. Tu as vraiment dû craindre de dire ça. Le moment suivant, j'étais trempée. Monsieur Thompson m'avait jeté sa carafe d'eau glacée avec colère. Des murmures se répandaient dans la salle de thé calme. Je vis le personnel se précipiter lorsqu'une femme âgée en robe se leva soudainement d'une table voisine. Elle se dirigea droit vers Monsieur Thompson et renversa le contenu de son verre sur sa tête. Grand-mère, Catherine s'exclama. En même temps, le PDG cria « Mère !» J'avais senti que quelque chose comme ça allait arriver. Alors, je regardais toute la scène. Ah. La femme soupira et s'excusa auprès du personnel. Je suis désolée d'avoir causé un tel désordre. Elle sortit un mouchoir de son sac et me le tendit. Je suis désolée pour le comportement de mon fils. Après tout, nous t'avons invité ici. Je suis désolé pour le comportement de mon fils. Après tout, nous t'avons invité ici. C'est bon. Ce maudit fils à moi. Et je lui avais dit qu'il ne devrait pas venir. Après avoir essuyé la table et la chaise avec une serviette humide donnée par le personnel, la femme s'est assise à côté de moi. Laissez-moi me présenter correctement. Je m'appelle Camélia Thompson. Je suis la présidente de Thompson Manufacturers. Vous me connaissez peu, être mieux sous le nom de Daddy Long Legs. J'étais tellement surprise. J'ai à peine pu rester assise sur ma chaise. Je n'aurais jamais imaginé que le Daddy Long Legs que je désirais tant rencontrer était le président de Thompson Manufacturing. Ah, Rio. Camélia Thompson a ajouté. C'est moi qui ai organisé ça, vous savez. Elle m'a dit qu'elle m'avait toujours surveillée. Le directeur de l'établissement lui a dit que j'étais non seulement brillant, mais que j'étais également aimé des petits-enfants et que j'étais le frère aîné le plus fiable de l'établissement. En entendant ce que vous faisiez en tant que chercheur, je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que vous deviendriez le mari de Catherine. Suivant elle, Catherine a continué. Toutes les fois où ma grand-mère me parlait de Kevin, je venais de le vouloir tant rencontrer que je lui avais demandé cette occasion. J'ai été simplement choquée par ce tournant inattendu. Monsieur Thompson avait l'air mécontent avec ses bras croisés. Veuillez excuser mon fils imprudent. Il était simplement bouleversé par l'idée que vous emmeniez Pierre se plaigner de vous. Je suis gêné qu'il soit toujours trop attaché à moi. Elle soupira. Il semble que Monsieur Thompson a insisté pour venir à cela au lieu de Camélia. Camélia, anticipant des ennuis, était venue à l'avance et avait été témoin de la scène où Monsieur Thompson avait éclaboussé de l'eau sur moi. Que peut-on ne pas aimer chez ce jeune homme merveilleux? Après qu'elle ait exclamé en exaspération. Monsieur Thompson, Namona, oh, c'est parce qu'il est merveilleux. C'est exactement comme tu l'as décrit, mère. Il est plus qu'un gentleman quand il s'agit de Pierre, et il est clair de sa conversation qu'il est perspicace. C'est un homme bien meilleur que je ne l'avais imaginé. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Je pensais simplement qu'il feignait d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Je voulais connaître ses vraies couleurs.
Nous trois étions sans voix devant la ridiculité de tout cela. Même moi, qui étais censé avoir été loué, était confus. Un silence tendu s'est poursuivi. Tout juste comme je me sentais, comme si je devais l'interrompre. Pierre a soudainement éclaté de rire. Donc ça veut dire... Papa est juste jaloux de Kevin, non? Avec des larmes de rire dans les yeux, elle m'a donné une tape amicale dans le dos. Je ne suis pas jaloux de ce jeune gars. Il a protesté, son visage devenant légèrement rouge. Oh, Harry, c'est aussi ridicule. Quel un fiasco! Newell a dit, inclinant légèrement la tête vers moi. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Elle s'est excusée. Je me suis levée et j'ai fait une profonde révérence à Newell. Compte tenu de toute la gentillesse que j'avais reçue, simplement me prosterner ne semblait pas suffisant. Mais enfin, j'ai enfin eu la chance de remercier le papa Longjambe. Je pouvais sentir mon corps entier trembler. Je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. C'est grâce à vous que je suis ici, en vie et en bonne santé aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Je ne pouvais retenir mes larmes. Submergée par l'émotion, je ne pouvais même pas lever la tête. Puis, j'ai senti une main chaude sur mon épaule. C'est grâce à ton dur labeur, Pierre m'a assuré. Malgré les nombreuses épreuves que tu as traversées, tu as persévéré. Je suis fier de toi. Et ces mots m'ont touché profondément dans mon cœur. Mes larmes sont tombées sur le sol. J'ai essuyé avec le mouchoir que Pierre m'avait donné. J'ai été assez grossier envers Monsieur Jean aussi. Mais j'ai dit ce que je pensais. S'il vous plaît, ne pas avoir de préjugés contre les enfants de la maison de correction. Je sais, il a répondu. Je l'ai fait exprès pour te contrarier. Je suis désolé. Ces mots étaient clairement presque inaudibles, mais je me suis enfin sentie soulagée. J'ai eu l'impression d'avoir entrevu les émotions complexes d'un père protecteur. Est ce que nous pouvons recommencer? Il y a un excellent restaurant de steak dans cet hôtel. Allons, et tous ensemble. Pierre a dit en applaudissant des mains et en se levant. Tout s'est produit si soudainement et je me sentais encore un peu étourdie, mais je les ai suivis. Le restaurant se trouvait au dernier étage et la vue par la fenêtre était baignée des couleurs du coucher de soleil. Je savais que je n'oublierais jamais ce beau paysage. Plus tard, Pierre et moi avons commencé à sortir ensemble de temps en temps. Nous ne sortions pas encore officiellement ensemble, mais mes sentiments pour elle se développaient à chaque fois que je la voyais. J'ai décidé de lui avouer mes sentiments un jour. Mais en pensant à la réaction de Monsieur Jean, je n'ai pas ce qu'il faut pour lui dire. Comment réagirait-il en sachant que moi, un jeune débutant, étais amoureux de sa chère fille? Se briserait, et en larmes. La simple pensée me rendait compliquée. Qu'est ce qui te tracasse, Kevin? Kevin? Pierre, qui avait été sirotant son thé, me regarda curieusement. Je répondis rapidement, rien. Le fait de voir Pierre sourire avec tant de sincérité m'a fait réaliser à quel point il est véritablement charmant. Et un sentiment étrange monté dans mon cœur, un désir de le rendre heureux et avant même que je ne m'en rende compte. J'ai avoué mes sentiments sans réfléchir. Je n'oublierai jamais le sourire de Pierre
avec ses joues rougies et hochant légèrement la tête.